Dans cette vidéo, tu vas apprendre à additionner les nombres relatifs. Pour cela, nous allons parler de la guerre des relatifs. La guerre des relatifs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une guerre entre des soldats de l'équipe des négatifs et de l'équipe des positifs, parce que les nombres relatifs sont composés de nombres négatifs et de nombres positifs. Eh bien, dans cette guerre, il y a deux règles importantes à respecter. Quelles sont ces règles? Première règle, chaque soldat doit combattre en 1 contre 1. Deuxième règle, dès qu'un combat en 1 contre 1 s'effectue, les deux soldats des deux équipes meurent automatiquement car les négatifs et les positifs sont aussi forts les uns que les autres. Avant de commencer cette guerre, on va constituer les armées. Alors, plus 9 plus 7. Donc là, on va constituer l'armée des positifs. Donc forcément, il n'y aura que des soldats positifs. Et on aura combien de soldats positifs? 9 plus 7, c'est-à-dire 16. Deuxième armée à former, l'armée des négatifs. Donc on prend 6 négatifs auxquels nous ajoutons encore 12 négatifs. Donc forcément, nous aurons que des soldats négatifs. Nous aurons combien de soldats négatifs? 6 plus 12, ce qui nous donne 18 soldats négatifs. Imaginons notre première guerre. Il y a 3 soldats négatifs qui combattent contre 4 soldats positifs. Eh bien, comme notre guerre s'effectue seulement en 1 contre 1, nous allons faire combattre ces 2 soldats. Eh bien forcément, ils vont mourir vu qu'ils meurent automatiquement en 1 contre 1. Ensuite, on va faire combattre ce soldat contre celui-ci. Eh bien les deux vont mourir. Celui-ci va combattre contre celui-ci. Eh bien, ils vont également mourir. Qu'est-ce qu'il nous reste du coup? Il nous reste un seul soldat qui est dans l'équipe des positifs. Donc le résultat de ce calcul sera forcément positif et il reste un soldat positif, donc plus 1. Qu'est-ce qu'on a fait du coup? On a mis au résultat le signe de l'équipe la plus nombreuse. Car forcément, c'est l'équipe qui est composée du plus grand nombre de soldats qui va gagner. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a 3 soldats négatifs qui ont combattu contre 4 soldats positifs. Eh bien, ces 3 soldats négatifs ont éliminé 3 soldats positifs. Donc 4 moins 3, 1. Il ne reste plus qu'un seul soldat positif. Imaginons notre deuxième bataille dans la guerre des relatifs. 7 soldats positifs qui combattent contre 12 soldats négatifs. Eh bien, quelle est l'équipe qui va être la survivante? Eh bien, c'est l'équipe des négatifs car c'est la plus nombreuse. Donc le résultat de cette guerre sera déjà négatif. Ensuite, ces 7 soldats positifs vont combattre contre 7 soldats négatifs. Donc on va déjà perdre 7 soldats dans les négatifs. Donc on effectue l'opération 12 moins 7. Et 12 moins 7 est égal à 5. Donc il va nous rester 5 soldats négatifs dans cette bataille. Troisième et dernière bataille de cette grande guerre des relatifs, plus 35 plus moins 29. Quelle est l'équipe la plus nombreuse? L'équipe des positifs. Donc notre résultat sera positif. Ces 29 soldats négatifs ont combattu contre ces 35 soldats positifs. Donc il y a déjà 29 soldats positifs qui sont morts lors de cette guerre. Donc qu'est-ce qu'on effectue? 35 moins 29, ce qui nous donne 6. Donc il reste seulement 6 soldats positifs dans cette guerre. Voici un exercice, donc je te laisse mettre la vidéo sur pause, effectuer cette grande guerre et revenir dans quelques instants. C'est parti pour la correction. Plus 3 plus moins 10. Donc là on a une guerre contre 3 positifs et 10 négatifs. Donc c'est les négatifs qui vont gagner. Et on retire 3 négatifs. 10 moins 3, 7. Deuxième calcul, il s'agit d'une constitution d'équipe. On prend 28 négatifs auxquels on ajoute 12 négatifs. Donc forcément, nous avons que des soldats négatifs. Et on ajoute 28 plus 12. 28 plus 12 est égal à 40. Troisième calcul, il s'agit également d'une constitution d'équipe de l'équipe des positifs. 21 est un nombre positif car quand tu n'as pas de signe devant un nombre, cela veut dire qu'il est
positifs. Donc forcément, nous aurons que des soldats positifs et on va en avoir combien? 21 plus 13, ce qui est égal à 34. Quatrième calcul, et là, il s'agit d'une guerre. 50 soldats négatifs combattent contre 33 soldats positifs. Donc les négatifs sont les plus nombreux. Et nous retirons 33 soldats négatifs à 50. 50 moins 33 est égal à 17. Dernier calcul et dernière guerre, la guerre contre 79 soldats positifs et 20 soldats négatifs. Donc les positifs sont les plus nombreux, donc ils vont gagner. Et on retire 20 soldats au positif, donc 79 moins 20 est égal à 59. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à revenir en arrière ou à mettre pause s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, ou alors à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci.